Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. Le Nouvel An chinois a été fêté comme il se doit avec le spectacle proposé par les étudiants des universités clermontoises. Intitulé Histoire d'eau, il a célébré l'entrée dans l'année du serpent. Organisé depuis 11 ans par les étudiants chinois et français des universités d'Auvergne et de Blaise Pascal, en partenariat avec la mission des relations internationales, ce rendez-vous annuel permet de montrer l'attractivité de notre ville qui attire chaque année plus d'1 millier d'étudiants chinois. C'est l'événement majeur en matière d'art vidéo et de création numérique. Le festival Vidéoform, 28e du nom, aura lieu du 20 au 23 mars à Clermont-Ferrand. Il devrait attirer, comme chaque année, près de 10 000 spectateurs venus admirer les vidéos et autres performances d'artistes. Beaucoup de choses autour des expositions, très grosses expositions, notamment aux marques. Des choses qui aussi basculent dans l'avenir, le 3D, le numérique de demain. On y voit du film, mais des films un peu originaux. On y voit des performances, des gens qui jouent sur scène avec des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des caméras. On y assiste à des tables rondes où on discute des problématiques liées à l'art, mais aussi à l'artiste dans la société, parce que ne l'oublions pas, l'artiste fait partie de la société, c'est un citoyen comme un autre. Si vous voulez en savoir plus sur cette 28e édition, je vous propose de vous rendre sur le site www.videoform.com. Résolument plus sobre avec une touche de modernité, c'est ainsi que l'on pourra désormais parler du marché Saint-Pierre. La rénovation du plus célèbre des marchés clermontois va en effet débuter dans le courant du mois de mars et c'est une véritable mue qui est attendue par tous. Terminé le jaune et bleu, place à la couleur fleur de lave, désormais attribuée à notre ville. Concrètement, la structure globale du bâtiment ne sera pas modifiée, mais un judicieux choix de couleurs et quelques aménagements, notamment de menuiserie, lui donneront une nouvelle jeunesse. Durée des travaux prévue, 10 mois. Et il s'agit de parler maintenant des aménagements des rythmes scolaires. Depuis plusieurs années, des études ont montré que les rythmes actuels étaient mal adaptés aux apprentissages de nos enfants. Le gouvernement a donc décidé de revoir ces rythmes et c'est donc conformément aux recommandations des experts et aux décisions gouvernementales que la ville de Clermont-Ferrand a décidé de revoir les rythmes scolaires. L'hypothèse de travail actuellement avancée, ce serait de décaler donc d'une demi-heure le début des cours pour les élèves. Donc on serait sur 9h midi, 14h, 16h15, avec donc une pause méridienne toujours de 2 heures, entre midi et 14h. Et le mercredi matin, de 9h à midi. L'amplitude d'ouverture des classes, enfin des écoles, serait la même qu'actuellement, c'est-à-dire qu'on accueillerait les enfants à partir de 16h30 jusqu'à 18h. Dans un second temps, avec l'ensemble des acteurs des écoles, un travail sur le projet éducatif sera engagé. Le groupe Michelin et le champion du monde du 50 km marche, Johan Diniz, viennent de signer un partenariat de compétences. Certains pourraient s'en étonner, mais il existe entre une chaussure de sport et un pneu des synergies de savoir. Pour l'athlète, ce partenariat est en tout cas une véritable opportunité. Michelin en fait me proposait un nouveau type de partenariat avec plutôt la portée de mon expérience, mon expertise, et c'est quelque chose qui m'a semblé... C'était un beau challenge quoi, pour moi, pour ma fin de carrière, les 4 dernières années, pouvoir apporter justement le ressenti par rapport aux heures que je peux passer sur le bitume, aux attentes que je peux connaître un petit peu du consommateur. C'était un beau défi, un beau challenge pour moi, et puis ça va aussi me permettre aussi de tester et puis de vraiment lancer quelque chose qui me ressemblera au niveau de la semaine. Quant au groupe Michelin, il s'inscrit dans la lignée de son engagement auprès du monde sportif. Ce partenariat avec Johan Diniz, il est né parce qu'au sein de l'activité Michelin Lifestyle, nous avons développé une expertise depuis 10 ans maintenant dans le domaine des semelles de chaussures. Alors pourquoi ça? Parce que finalement, nous sommes aperçus que la chaussure est à l'homme et à la femme ce que le pneu est à la voiture. Et que, notamment dans le sport du haut niveau, et dans le tennis en particulier, puisque c'est avec ce sport que nous avons débuté, nous avons trouvé des sollicitations et des besoins de performance de chaussures de sport qui étaient à peu près l'analogue des pneus de rallye dans les pires des conditions. Or, vous savez que Michelin a un énorme centre de recherche et développement. Il y a plus de 6000 personnes, plus de 650 millions d'euros par an investis dans la recherche. Eh bien, Michelin Lifestyle, au sein du groupe Michelin, a accès à ces compétences pour finalement développer le service rendu aux consommateurs. C'est le 19 mars à Polydôme que se tiendra la 3e édition du Forum régional
emploi et handicap, qui rassemblera une cinquantaine d'associations et une soixantaine d'employeurs. C'est un forum ouvert à toutes les personnes en situation de handicap sur l'Auvergne. Il va avoir lieu à Polydôme. On attend jusqu'à 2000 personnes en situation de handicap ou leurs familles ou les associations qui les accompagnent. Et l'objectif, c'est de rencontrer des employeurs potentiels, des possibilités de formation, etc. pour accéder à plus ou moins court terme à un emploi. L'occasion de rappeler que Clermont-Ferrand a été classé à la 14e place sur 90 villes par l'Association des paralysés de France pour son travail sur l'accessibilité. Il y a des travaux qui sont menés par la mairie en partenariat avec les associations qui font partie de la commission communale d'accessibilité. Et l'objectif, c'est d'améliorer par petites touches, petit à petit, en fonction des travaux qui peuvent être mis en place d'une année sur l'autre, d'améliorer l'accessibilité pour tous les concitoyens, qu'ils soient aveugles ou malvoyants, en situation de handicap moteur, déficients mentaux, etc. Ça va dans le bon sens pour permettre la participation de tous les Clermontois à un maximum d'activités. Je pense qu'avec l'opéra qui va être totalement accessible, c'est des choses qui vont continuer à aller dans le bon sens. Dans le cadre du festival itinérant Les Nuits de l'Alligator, je vous propose 2 concerts pour le prix d'un au son folk et blues. Le premier avec Wouvenand, ça c'est pour le côté folk, et pour le blues avec Don Cavalli, le jeudi 21 février à la Petite Copée à 20h30. 2 petites infos sport pour terminer, avec tout d'abord le vendredi 22 à 20h, la venue de Dijon sur la pelouse du Clermont Foot, et le lendemain, toujours à 20h, le SCBA reçoit Pornic. Voilà, c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, soyez forts.